Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Samfoot, je m'appelle Sam, enchanté, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour cette nouvelle vidéo. On va revoir un petit peu ensemble ce qui s'est passé hier avec les différents matchs amicaux au niveau international. Je suis super content en tout cas de vous retrouver. Bonjour à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. Petite info, quand j'ai fait mon concours abonné pour les 1000 premiers abonnés, il y a eu une montée en flèche au niveau des abonnés, donc le concours est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo, à mettre votre commentaire avec donc le nom, le pays et le maillot que vous voulez avoir. Et donc voilà, n'hésitez pas à toujours participer à ce concours, il est toujours d'actualité. On va tout de suite commencer à regarder un peu ce qui s'est passé. Donc, il y avait 3 gros matchs hier au niveau amical, équipe internationale. Donc, la première que je voulais voir avec vous rapidement, c'était l'Angleterre-Brésil. C'était une belle affiche avec donc la victoire du Brésil 1-0 avec le but d'Hendrick, le petit jeune qui est au Real de Madrid. Alors, au niveau des stats, l'Angleterre s'est pas trop mal débrouillé, surtout en première mi-temps. On voit au niveau des possessions, des tirs cadrés. Deuxième mi-temps, ça c'est un peu plus équilibré. Au final, le Brésil mène quand même 1-0. Ça a été quand même fort serré. Après, on sait que ce sont des matchs amicaux, donc il y a beaucoup de changements, comme on le voit ici. Il y a eu pas mal de changements. Les entraîneurs testent des choses. Mais pour ce match-là, globalement, c'est super intéressant. Je pense qu'on est beaucoup de supporters à- et même de supporters neutres dans ce cas-là, à vouloir une fois la victoire de l'Angleterre parce qu'on sait qu'ils ont une équipe de fous malades depuis des années et des années et des années. Ils ont malheureusement pas gagné grand-chose ces dernières années en équipe nationale. Ils arrêtent pas de louper, de rater la dernière marche en tout cas. Et donc on leur souhaite, voilà, en tout cas moi je leur souhaite avec cet euro de faire un bel euro parce qu'ils ont vraiment une super belle équipe. Et voilà, entre guillemets, ils ne perdent que 1-0 à la maison face au Brésil. Ils ont montré des belles choses pendant le match. Et donc, c'est vraiment encourageant pour eux. Le deuxième match, ça me concerne un peu plus, hein, Irlande-Belgique, avec ce score de 0-0. Penalty mérité pour les Irlandais avec cette main dans la surface. Ferguson qui tire, malheureusement, enfin malheureusement non, c'est bien aussi pour la Belgique, mais le gardien Sels qui arrête ce tir de Ferguson. Alors globalement, c'était normalement un match à la portée des Belges. Ça aurait dû être un match à la portée des Belges. Mais comme on va voir ici au niveau des stats, la première mi-temps, sens unique. Je veux dire, les gaufres, les frites, les choux, tout ce que vous voulez, c'est derrière Irlande. Irlande. On s'est fait dominer, mais incroyable. Et ce qui est fou, c'est on voit l'efficacité d'Irlande parce qu'ils sont bons dans les tirs, les coups francs. Hein. Possession 37%. On les a vraiment laissés jouer. On les a vraiment laissés jouer alors que nous, on avait la plupart du temps la balle. Ça servait à rien du tout. Deuxième mi-temps, ça c'est un peu plus équilibré. Euh, mais voilà, efficace. L'efficacité devant le but, zéro. Zéro, zéro, zéro. La seule chose qui nous rassure, c'est que c'est pas l'équipe type. Comme on le voit, t'avais Doku sur le banc, Meunier sur le banc, Onana, qui est un vrai patron au milieu de terrain. Là, je pense que Vermeeren, le pauvre là, avec cette cote-là, il n'a pas dû passer un bon match. Donc Onana, voilà, Onana vraiment patron. On avait encore sur le banc un Lukaku aussi, un Théâtre, Vertonghen. Donc voilà, je pense qu'on on va pas avoir trop peur et se dire que voilà, c'était pas l'équipe type, c'est que 0-0. On n'est pas passé loin de la correctionnelle. Heureusement qu'il y avait un très bon gardien et une très bonne défense belge. Mais voilà, l'Euro, c'est quand même dans 3 mois, les gars. Donc, il serait quand même temps de se bouger un peu les fesses. Et le dernier match que je voulais voir avec vous, donc, c'est ce fameux France-Allemagne qui se jouait à Lyon, avec ce premier but allemand dès la 7e seconde, avec cette magnifique phase euh, répétée à l'entraînement. Havertz qui met le deuxième dès le retour de la deuxième mi-temps.
Donc ouais, les Français hier qui étaient éteints de chez éteints, même Lukaku, même Mbappé, il nous a fait un match, catastrophique, 6,4 vraiment, je pense que la quasi-totalité de ses dribbles qu'il a essayés, sont passés à la trappe. Donc c'était vraiment catastrophique. Au niveau des stats, première mi-temps équilibrée, la France essaye quand même, hein. La France essaye, mais 2e mi-temps, c'est que d'un seul côté, quoi. Donc ça fait vraiment mal, ça fait vraiment, vraiment mal, je pense, au moral. Là, je pense que Deschamps se dit qu'il va falloir un peu se bouger les fesses, parce que comme j'ai déjà dit, l'Euro, c'est quand même dans 3 mois. Je vais juste voir regarder avec vous la France, le prochain match de la France, c'est contre le Chili. Bon, voilà, ils vont peut-être essayer voilà, de se rassurer, mais c'était dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur pour ce match. Ils ont essayé, 60e minute, que je trouve déjà super gentil. Deschamps a fait les changements qui étaient nécessaires. Camavinga est très, très bien rentré. Même s'il a fait un bon match, Hernandez, je comprends pas pourquoi on n'a pas mis Théo, parce que pour moi, Théo, il joue à son poste d'arrière gauche par rapport à son frère. Mais ouais, au niveau des entrées, Camavinga fait une bonne entrée, un bon impact au niveau du milieu de terrain. Après, j'espère aussi que c'est pas l'équipe type de Deschamps, parce que clairement, voilà, quand on voit un peu le Real, par exemple le Real de Madrid, comment il joue, bah déjà tu mets Tchouaméni, Camavinga, ils se connaissent, ils jouent ensemble, donc voilà, je pense que au niveau du milieu de terrain, il y avait mieux à faire. Pavard qui normalement doit jouer arrière droit et pas défenseur central. Parce que là, franchement, ce que moi j'aurais fait, c'était Upamecano, enfin Pavard, Upamecano, Hernandez, quoi. Je pense que là, c'est vraiment la défense type. Même s'il y a encore Konaté, hein, qui fait une très très bonne saison avec Liverpool. Et oui, Saliba aussi à Arsenal. Donc c'est vrai que la défense centrale, il y avait du choix. Donc c'est un peu étonnant que Deschamps a voulu faire ça. Je pense que là, il va retenir la leçon. À noter, hein, la cote de Kroos, homme du match, alors que ça faisait 3 ans qu'il n'était plus revenu en équipe nationale. Donc, belle prestation de Kroos pendant ce match-là. Enfin, belle prestation des Allemands en général, de toute façon, hein. Ils ont dominé le match vraiment. Et donc voilà, je pense que c'est une leçon à retenir aussi pour la France, pour la Belgique aussi. L'Euro, c'est dans 3 mois, donc va falloir se bouger un peu les fesses, hein, les gars. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo du dimanche, suite à voilà, c'était un peu ma réaction suite à ces 3 matchs-là. Il y a eu des belles surprises, mais il y a aussi quelques frayeurs. Et donc, ça nous promet ben, un bel Euro, hein, avec les cartes qui vont être un peu redistribuées, avec des équipes comme ça qui font taf, où l'Allemagne revient en force, alors qu'ils ont eu une Coupe du Monde et un Euro très difficile. Mais on voit que l'Allemagne revient en force, l'Angleterre se consolide. Donc voilà, il y aura peut-être une surprise pendant cet Euro, hein, on ne sait pas encore. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces matchs-là, de liker, de vous abonner aussi, ça va m'encourager. En tout cas, encore une fois, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle aventure. Je vous remercie en tout cas, ça m'encourage vraiment à continuer. On a dépassé les 4000, les 4000 abonnés entre la sortie des 1000 et maintenant, donc c'est incroyable. Et n'oubliez pas toujours de participer au concours, il est toujours actif. Je vais le laisser encore pendant quelques jours. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bon dimanche les gars, ciao.